Bonjour à tous et à toutes. Alors, comment attirer l'amour? Le plus simple est bien sûr d'être vous-même et de maintenir vos vibrations élevées. Ce tirage va vous aider à purifier votre aura pour rayonner de joie. C'est ce qui vous rendra complètement irrésistible. Vous deviendrez un aimant à amour. Alors, je vous dis à tout de suite pour le tirage numéro 1. Alors, nous allons voir donc quel genre de croyances limitantes avez-vous au sujet de l'amour. Voilà. Cette croyance limitante, c'est de vouloir absolument que tous vos souhaits soient exaucés. Vous voulez toujours essayer de trouver une sérénité, une tranquillité. Vous pensez également que le fait de trouver cet amour va vous guérir. Voilà, pour vous, c'est une croyance limitante. Donc ici, on vous dit de pas vouloir absolument que tous vos souhaits soient exaucés. Hein. On ne peut pas trouver tout ce qu'on veut dans l'homme ou la femme, dans le partenaire que l'on va trouver. Il ne peut pas être notre guérisseur, il ne peut pas exaucer tout ce que l'on aimerait, il ne peut pas réaliser toutes les attentes qu'on met dans cet amour. Hein. Il faut que vous sachiez qu'on a tous des défauts en fait. Hein. Donc vous ne pourrez jamais trouver la personne idéale. Voilà, à ce que vous aimeriez qu'il soit, qu'il ou qu'elle soit. Hein. Et puis, fécondité, à chacun de nous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Donc ici, vous avez envie que votre partenaire vous protège. Vous aimeriez être son enfant, qui soit votre parent en fait. Enfin, pas votre parent, qu'il vous protège. Vous aimeriez, pour vous, votre croyance au sujet de l'amour, c'est que votre partenaire soit là pour vous protéger. Alors, que dois-je libérer pour pouvoir inviter un partenaire dans ma vie? Alors, qu'est-ce que vous devez libérer? Il faut que vous arriviez à mieux communiquer. Voilà. Parce que vous n'êtes pas... vous n'arrivez pas à justement être une communicante. Donc, il faut que vous arriviez à lâcher les paroles. Hein, que vous sachiez également prendre des décisions. Il faut que vous libériez ça au fond de vous. Hein. Il faut également que vous renonciez au passé. Hein. Y a peut-être des choses du passé qui vous poursuivent. Eh bien, ici, il faut vous libérer de ça. Il faut renoncer à ça. Il faut que vous soyez honnête également avec vous. Hein. Il faut que vous arriviez à être honnête avec vos pensées, vos sentiments, avec vous-même. Hein. Voilà. Mais il faut que vous sachiez dire les choses. Alors, il ne faut pas être brut de décoffrage, hein. Il faut entourer les choses avec intelligence, hein, bien sûr. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous devez libérer? Les obstacles. Vous voyez, ici, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Donc ici, il faut que vous libériez justement ces choses du passé, comme on l'a vu ici. Il y a des obstacles qui sont arrivés jusqu'à vous. Enfin, jusqu'à maintenant, vous avez certainement traîné un fardeau. Hein. Il faut que vous arriviez à passer au-dessus de ça. Il faut que vous arriviez à passer au-dessus de ça. Quelle est la meilleure façon pour moi de manifester l'amour? Alors, la meilleure façon.
Alors, justement, comme on l'a dit, c'est de faire, comme je vous ai dit, d'être honnête avec vous-même tout à l'heure. Eh bien, ici, c'est d'avoir cette clarté en vous. Hein. Il faut que vous fassiez de la place dans vos idées, qu'il y a peut-être une dualité au fond de vous. Il faut que vous arriviez à trancher d'un côté ou de l'autre. Mais il faut que vous fassiez de la place nette dans votre cerveau. Tant que vous êtes embrouillé à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas justement manifester les choses. Hein. Ici, il faut que vous sortiez des vérités peut-être qui vous enquiquinaient jusqu'à là, justement les obstacles. Hein, il faut que vous les sortiez de là. Il faut que vous battiez dans vos idées à l'intérieur de vous. Là. Vous avez cette dualité, il faut vous battre pour arriver à sortir ça et arriver à avoir des nouvelles idées, des idées claires. Hein. Alors, la meilleure façon, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Donc, il faut également que vous soyez et vous essayez d'être séduisante. Hein. Mais il faut être séduisante à l'intérieur comme à l'extérieur. Hein. C'est pour ça qu'ici, si vous êtes belle qu'à l'extérieur, c'est pour ça qu'on ne sait pas toujours ce qu'on voit, vous êtes belle de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est un champ de bataille, vous n'attirerez jamais personne. Hein. Donc il faut que vos idées soient claires, vous ayez un cerveau nouveau, des idées nouvelles, vous passiez à autre chose, pour pouvoir justement être dans la séduction aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein. Comment puis-je ouvrir mon cœur? Alors, comment vous pouvez faire? Eh bien, justement, arriver, être dans le partage, être dans l'écoute, arriver à tendre la main vers les autres. Hein. C'est pas un échec hein, d'ouvrir son cœur, de pouvoir s'en remettre aux autres d'ailleurs. Hein. C'est pas un échec. Il faut aussi faire des compromis. Hein. On ne travaille pas tout seul, on ne fait pas les choses tout seul. Les choses se font en équipe. Donc pour ouvrir votre cœur, il faut faire confiance aux autres en même temps. Il faut être dans la coopération, dans le travail d'équipe. Oui, faut pas rester seul dans son coin. Affrontement. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Voilà. Donc, comme là on vous dit, on ne fait pas les choses tout seul. Vous voyez, ils sont deux. Bon, ils s'affrontent forcément à deux, hein, c'est normal, sinon il n'y a pas d'affrontement. Et là, on vous dit que vous ne faites pas les choses tout seul. Il faut demander de l'aide également. Il faut savoir demander de l'aide pour pouvoir ouvrir votre cœur. Vous avez peut-être besoin de voir un thérapeute pour vous aider aussi, hein, de parler à quelqu'un pour vous aider à sortir de cet affrontement, de cette dualité qui était là, vous sortir des choses du passé. Peut-être dans votre tête, hein, c'est pas clair, hein, vous êtes en dualité, vous ne savez pas oui, non, et vous avez besoin de parler, d'être accompagné peut-être. Hein. Alors, comment est-ce que je bloque cet amour en ce moment? En ce moment, pourquoi vous bloquez le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un? Pourquoi comment vous bloquez? Parce que vous êtes toujours dans le fait de vouloir tout savoir. Ou peut-être justement, vous donnez l'impression d'être une personne qui sait toujours tout. Vous êtes peut-être trop dans le développement personnel de vous-même aussi. Vous êtes trop recentré sur vous, sur votre petite personne. Ouais, vous êtes trop recentré pour moi. Pour moi, c'est ça. Hein. Vous voulez toujours essayer de trouver des réponses. Vous êtes toujours dans la recherche de réponses. Vous voulez toujours savoir, vous êtes trop sur vous. Vous êtes une personne qui rayonne le fait de vouloir
tout maîtriser. Fatigue, et ça vous épuise hein, d'ailleurs. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Et tout ça, ça vous fatigue. Vous êtes trop fatigué, fatigué de chercher, fatigué de faire des compromis. Ouais. Vous bloquez ça. D'être trop fatigué, de vouloir chercher. Vous avez un épuisement. Alors, comment puis-je augmenter mon magnétisme? Alors, 7 de bâton. Oui, c'est les bâtons, oui. Alors, comment puis-je augmenter mon magnétisme? Donc, il faut prendre des positions, il faut défendre vos opinions quand même. Il y a des choses, toutes les choses qui piquent, il ne faut pas qu'elles vous atteignent de toute façon. Là, vous êtes toujours centré sur vous-même, comme là on l'a vu. Donc ici, oui, il faut que vous gardiez foi. Gardiez foi et courage. On vous dit que vous viendrez quand même à bout de tout ce qui était insurmontable. Mais ouais, il faut que vous gardiez vos prises de position. Faut défendre vos opinions aussi. On vous dit qu'il y a du mouvement et de la croissance. Hein. On vous dit également que vous pouvez vous sentir vulnérable. Et c'est peut-être une bonne chose aussi pour augmenter votre magnétisme. Il faut qu'on sente peut-être cette petite faille en vous quand même. Si vous êtes trop dans la direction, trop dans le savoir, trop dans votre bulle d'ailleurs, on ne peut pas vous atteindre. Hein, si on vous sent trop parfaite, trop parfait aussi, c'est pareil. Hein, la personne qui peut vous aimer, elle trouvera pas de faille, elle n'aura pas de prise. Vous voyez, vous êtes dans une bulle, il n'y a pas de prise. Et pour elle, ça sera difficile. Donc, il faut briser cette bulle. Le masculin. Ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Donc ici, pour augmenter votre magnétisme, vous faites table rase, comme on l'a vu avant, hein, des choses du passé. Hein. Il faut vraiment vous passiez à cette action de combat pour arriver à passer à autre chose. Pour augmenter votre magnétisme, vous devez faire table rase du passé. Absolument là. Alors, dans quelle direction dois-je aller pour avancer vers l'amour? Vous devez aller vers quelqu'un, aller vers une force. Il faut que vous ayez une force dans votre mental. Hein. Ouais, dans votre mental, il faut que vous fassiez le tri et que vous soyez fort. Hein. Il faut en même temps que vous meniez à terme toutes vos actions pour arriver à ça. Il faut que vous ayez des pensées claires. Hein. Je l'avais déjà dit aussi ici. Là, on vous dit, il faut vraiment que dans votre tête, vous libérez tout ça. Si vous ne libérez pas toutes ces choses dans votre tête qui vous enquiquinent la vie, toutes ces choses du passé qui compromettent l'avenir, en fait, tant que vous ne faites pas cette table rase, vous ne pouvez pas avancer vers quelque chose de nouveau et attirer quelqu'un. Il y a peut-être, ici on parle aussi de règles et de lois, de quelqu'un de loi. Peut-être il y a des jugements, il y a eu des jugements dans le passé et de loi. Hein, vous avez passé devant des avocats et il faut que tout ça, ça soit fini aussi. Hein. Tant que vous n'avez pas fini avec ce passé-là, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Et là, on vous dit tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Voilà. Tant que vous n'avez pas fait table rase du passé, vous ne pouvez pas aller vers ce changement. Tant qu'il n'y a pas de changement, vous ne pouvez pas aller vers cette nouvelle destination. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour moi ici? Le
il faut arrêter à rester dans cette négativité du passé, quoi qu'il se soit passé, bien ou mal, parce que peut-être vous êtes toujours dans « Ah, c'était trop bien, je ne peux pas trouver mieux ». Eh bien, si tant que vous pensez à ça, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Tant que vous êtes toujours « il m'a fait du mal, enfin il ou elle m'a fait du mal, j'ai le cœur encore brisé », tant que le cœur est brisé et que vous pensez toujours à ça, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Hein. Et donc, tant que vous ne pouvez pas passer à autre chose, vous ne pouvez attirer personne. Personne ne viendra à vous tant que vous n'êtes pas libéré. Donc, il faut libérer tout ce qui vous chagrinait, tout ce qui vous empoisonne la vie. Pour l'instant, ces pensées. Alors, quel conseil on a pour vous? Choix numéro 1. Allez, un petit conseil. Ça veut pas. Voilà, c'est bien ce que je dis. Vous êtes quelqu'un qui est froid. Hein, vous cachez derrière vos idées du passé. Le soleil, là, on ne le voit plus. Il est caché. Il est caché et on ne peut pas vous voir, justement. Vous êtes quelqu'un, justement, qui n'émane pas ce soleil. Tant que vous n'émanez pas ce soleil, vous ne pouvez pas irradier et faire arriver les gens à vous. Quand c'est l'hiver, qu'est-ce qu'on fait? On reste chez soi, on ne sort pas, il fait trop froid. Eh bien, votre partenaire ne sortira pas, ne vous verra pas. Ou même vous, hein, c'est pareil, vous êtes cloîtré chez vous, vous ne sortez pas, on ne vous voit pas. Vous vous cachez derrière des choses là. Et il faut arriver à sortir pour qu'on puisse vous voir. Hein. L'aura que vous dégagez en ce moment, il est froid, il n'attire pas. Hein. Voilà, peut-être vous aviez ces idées qu'il y a eu de la tricherie, de la malhonnêteté envers le partenaire ou la partenaire d'avant. Vous avez peut-être même perdu des choses, hein, matériellement, hein, certainement, même sentimentalement. Hein. Un morceau de vous, il est parti, il est perdu. Il faut arriver à vous sortir de ça. Vraiment. Voilà. Et justement, vous êtes toujours en train de vous mettre des stops de partout. Oh non, j'y vais pas, je vais me mettre en danger, il va me faire mal, il ou elle va me faire mal. Vous êtes toujours en train de vous mettre des stops de partout. Donc arrêtez d'être toujours dans cette... Là, on n'est que dans de la négativité. Hein. C'est pour ça que vous êtes froide, hein, vous êtes toujours négative. Ou négatif. Hein. Négatif, hein. On parle aussi à des hommes. Hein. Je sais que des hommes m'écoutent. Hein. Il n'y a pas que des femmes. Donc arrêtez d'être dans cette négativité. Vous n'attirez personne à vous. D'ailleurs, on ne voit pas de soleil sur ces cartes. Hein. J'en ai d'autres qui sont lumineuses. Ici, pas de soleil. Hein. Et on est enfermé là. On voit... c'est vraiment... non. Tant que vous attirez tout ça, vous ne pouvez pas arriver à ça, justement. Dos de deck, regardez l'été. C'est rayonnant, c'est plein de chaleur, il y a du soleil. Tant que vous êtes dans ça, vous ne pouvez pas passer à ça. Voilà, c'est tout dit. Alors, un dernier petit conseil. Hop. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire ? Allez, un petit conseil. Allez, ça veut pas? Ah, voilà, ça y est. Connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître, et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. Voilà. C'est ce que je dis. Vous êtes trop dans les choses négatives du passé
Et du coup, mécaniquement, inconsciemment, vous êtes froid, c'est ce que je dis. Vous respirez le froid dur, le gel, la personne qu'on n'a surtout pas envie de rencontrer. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Voilà. Une fois que vous avez trouvé le déclic pour pouvoir arriver à enlever tout ça, vous allez pouvoir être dans cet épanouissement, vous libérer et d'être justement dans cette chaleur-là. Et bien voilà, choix numéro 1. N'hésitez pas à liker si ce tirage vous a aidé. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me faire des retours en commentaire aussi. Ça me permet d'avancer dans ma petite chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Coucou, choix numéro 2. Alors, l'aimant de l'amour pour vous. Alors, donc choix numéro 2. Quel genre de croyance limitante ai-je au sujet de l'amour? Alors, pour vous, vous pensez que il faut être l'amour, il faut qu'on soit protecteur l'un de l'autre, ou que la personne qui va venir à vous doit vous protéger, doit prendre soin de vous, doit veiller sur vous. Il doit représenter la stabilité et l'équilibre. Il faut qu'il soit d'ailleurs compréhensif, quelqu'un de diplomate. Il faut que ça soit quelqu'un d'attentionné. Alors pour vous, c'est une croyance limitante. Et oui, parce que pas tout le monde peut être dans cet état-là. Et puis c'est compliqué d'être toujours comme ça envers vous. Il y a des gens, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus centrées sur eux, et c'est pas pour autant qu'ils ne vont pas vous aimer. Et pour vous, il faut que cette personne soit un gage de stabilité, émotionnelle d'ailleurs. Voilà. Donc pour vous, c'est cette croyance limitante que vous avez avec la force. Personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Donc c'est bien ce qu'on dit. Pour vous, votre croyance limitante, c'est que justement, il faut que cette personne vous protège. Et bien là, on vous dit, ben non. Il n'y a que vous qui peuvent être responsable de votre bonheur. Si vous ne prenez pas les choses en main vous-même, vous ne pouvez pas être dans ce bonheur. Il ne faut pas attendre sur les autres d'ailleurs. Il n'y a que vous qui êtes responsable. On ne peut pas faire les choses à votre place. Alors, que dois-je libérer pour pouvoir inviter un partenaire dans ma vie? Qu'est-ce que vous devez libérer pour qu'il puisse arriver dans votre vie? Il faut que vous soyez un peu plus passionné, créatif, beaucoup d'amour, que vous respiriez la joie, que vous soyez plus dans la passion, quelqu'un qui justement soit plus dans l'action. Là ici on vous dit, vous êtes responsable de votre bonheur, il faut faire les choses. Il ne faut pas que vous soyez passif, il faut justement que vous soyez dans cette action. Voilà, et on vous dit qu'il faut que vous passiez aux actions, c'est-à-dire il faut agir, plutôt agir que de nourrir des secrets, des désirs secrets. Il faut que vous passiez, vous, à l'action pour pouvoir arriver à vos désirs, ce que vous aimez. Il faut que vous soyez rayonné de cette joie et que vous fassiez les choses. Plus vous donnez, plus vous enrichissez. Regardez, ces deux cartes qui rayonnent le soleil. Si vous êtes quelqu'un qui est passionnant, qui est plein d'idées, qui passe à l'action, qui fait plein de choses, vous attirez justement l'abondance. Donc vous pouvez vous attirer justement ce partenaire.
Si vous restez enfermé sur vous à attendre qu'il arrive et qu'il vienne vous protéger, il ne se passera rien. Il se passera rien. Alors, quelle est la meilleure façon pour moi de manifester l'amour? Comment vous pouvez faire? Eh bien, justement, de faire ce tri dans votre tête, d'avoir une force morale intérieure, d'arriver à avoir des pensées claires, de ne pas être embrouillé dans votre tête, là. Ouais, il faut que vous soyez logique, morale, et que vous ayez cette force en vous de pouvoir dire les choses. Mais il faut que vous fassiez un tri, vous ayez ces idées claires en vous. Tant que vous n'avez pas des idées claires, ça ne marchera pas. Voilà, et vous allez vers une réussite. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Voilà. Vous devez cheminer pour arriver à être dans cette force morale, dans ces idées claires que vous n'avez certainement pas en ce moment. Ça va être un parcours difficile pour vous, mais il va vers la réussite, il va vers cette abondance. Alors, comment puis-je ouvrir mon cœur? Comment? Eh bien, en changeant des choses chez vous, en mettant les choses en mouvement. Si vous restez dans vos petites habitudes, rien ne se passera. Donc ici, il faut amorcer ce changement, ce mouvement. Il faut arriver à changer de cycle, à passer à autre chose, justement. Il faut que vous preniez en main votre destinée. C'est à vous de bouger. Si vous ne bougez pas, vous ne pourrez pas ouvrir votre cœur. Voilà, si vous êtes toujours ne pas obtenir ce que vous voulez, parfois un merveilleux coup de chance. Alors, la roue de la fortune, c'est aussi la carte du coup de chance. Mais là, comme vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez, vous allez mettre les choses en marche pour arriver à avoir ce coup de foudre. C'est les tentations. Il faut que vous arriviez à changer. Peut-être même vous êtes trop tenté, vous êtes trop dans le négatif. Trop de tentations à vouloir manipuler. D'ailleurs, les gens, il ne faut pas d'ailleurs les manipuler. Faut que vous changiez. Vous bougez les choses pour arriver à sortir des tentations qui vous guidaient. Alors, comment est-ce que je bloque l'amour en ce moment? En ce moment, vous bloquez tout. Et pourquoi? Comment vous voulez bloquer? Alors, en ce moment, vous bloquez les choses parce que vous pensez qu'il faut toujours faire les choses en équipe. Ça ne marche pas si on ne fait pas les choses à deux. Ça ne marche pas s'il n'y a pas de coopération. Ça ne marche pas s'il n'y a pas un travail en commun. Eh bien là, on vous dit que non, on peut aussi être en amour avec un partenaire en faisant bien sûr des choses en commun, ce qui est normal, mais en ayant en même temps chacun son petit jardin secret. D'ailleurs, quand on est toujours ensemble, au bout d'un moment, on se frite. Le fardeau. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Voilà. Pour vous, le fardeau, justement, ce qui vous bloque, c'est d'être toujours avec quelqu'un, d'avoir toujours quelqu'un sur le dos, peut-être justement. D'avoir ce poids également, ce poids de travail en équipe, peut-être vous êtes trop d'ailleurs, peut-être vous travaillez dans des
comment je pourrais dire, dans une communauté, vous faites peut-être trop d'activités avec plein de gens. Vous êtes peut-être trop dans le bénévolat et ça vous pèse. Ça vous pèse, ça. Ça vous pèse, vous avez trop de choses à faire, trop de gens à gérer, peut-être aussi. Il faut vous libérer de tout ça. Alors, comment puis-je augmenter mon magnétisme? Alors, justement, comment je pourrais dire, en respirant la personne auquel vous êtes digne de confiance. Je ne sais pas comment tourner. Il faut que vous respiriez ça. Il faut que vous soyez assez généreuse. Il faut que vous respiriez le fait que vous pouvez prendre soin des autres et non pas attendre qu'on prenne soin de vous, mais que ce soit vous qui respirez. On voit, elle est sereine. Hein. Il faut que vous respiriez cette sérénité. Hein. Il faut que vous respiriez aussi cette abondance de richesse intérieure. Il faut qu'on sente que vous êtes généreuse, que vous êtes capable de donner. Voilà, le masculin, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Donc ici, voilà, en arrière, c'était ça. C'était vous attendiez sur les autres. Et là, on vous disait que justement, il faut avoir la force pour passer à autre chose. Là, cette force, c'est l'homme. L'homme respire la force. Hein. Il faut que vous preniez les choses en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir être quelqu'un qui dirige, hein, finalement. Et pour pouvoir respirer cette personne-là qui est autodidacte aussi, qui sait prendre les choses en main, qui sait gérer les choses seul, puisqu'ici ça vous pesait ce travail d'être toujours en équipe, toujours à 2, toujours à 3, enfin bref, d'être toujours quelqu'un qui ne sait pas travailler avec quelqu'un d'autre, enfin, seul. Et donc là, on vous dit, justement, il faut que vous respiriez la personne qui est autonome, justement. Alors, dans quelle direction dois-je aller pour avancer vers l'amour ? Dans quelle direction ? Dans la personne qui sait ce qu'elle veut, en fait. Vers une personne que l'on ressent pure, qu'on ressent une personne qui est sage, qui sait les choses, qui est autodidacte, hein, qui a étudié, qui sait, qui est dans des nouveaux projets aussi, qui a beaucoup de relationnel d'ailleurs. Quelqu'un peut-être en même temps qui apporte des réponses aussi. Hein, on veut de vous une personne qui maîtrise les choses, qui n'est pas là dans l'attente de quelqu'un. Hein. Avec la carte transformation, naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Donc là, ici, il faut que vous arriviez à vous transformer, que vous preniez les choses en main, hein, la force, que vous ayez cet esprit inventif, plein d'initiatives pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir arriver à être ce roi d'épée qui sait les choses, qui dans sa tête, qui est libre d'ailleurs. Hein. Là, il est en haut de la montagne, il est libre. Il est libre, il n'y a plus de choses qui l'enquiquinent dans sa tête, hein, pour pouvoir arriver à évoluer et de ne plus être dépendant des autres. C'est ça. Vous arriviez à respirer une personne autodidacte, qui se suffit à elle-même, qui n'a pas besoin de quelqu'un pour vivre. Ici, il faut que la personne que vous voulez attirer
sente que vous l'aimez pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle va vous apporter, qu'elle ne sente pas que vous l'aimez parce que vous êtes une branche, qu'elle soit votre béquille, voilà. Lui, il veut pas d'être une béquille, il veut être quelqu'un à part entière et que vous formiez un couple où chacun se rejoint ensemble, mais en même temps, chacun a son petit jardin secret en même temps. Et le fait de partager que des moments de bonheur, ça renforce les liens, tout ça. Il faut qu'il vous voie comme une personne rayonnante. Hein. Là, elle est rayonnante, rayonnante, et qui respire, quelqu'un de rayonnant et en même temps qui respire comment je peux dire, la sagesse, qui respire qui n'a pas besoin des autres. On voit qu'elle s'autosatisfait, cette personne. Voilà, il faut que vous soyez tout ça pour pouvoir justement arriver à attirer cette personne. Hein? Voilà. Alors, hop, quels conseils on les cartes aussi pour vous. Alors, quels conseils on peut encore vous apporter? Alors, choix numéro 2, quel conseil? Voilà. Ben, un conseil, c'est justement d'être dans la joie, d'être dans la vitalité, d'être une personne qui donne l'impression d'être... qui respire l'abondance, en fait. Quelqu'un de joyeux. Hein. C'est vraiment, il faut que vous soyez dans ces énergies-là. Voilà. Et pour pouvoir arriver à ça, il faut que vous passiez à l'offensive. Là, il faut que vous commenciez à lutter certainement contre vous-même, mais il faut que vous passiez à l'offensive. Si vous restez dans ce que vous êtes en ce moment, ça n'arrivera pas. Voilà. Ici, on vous dit de ne pas rester dans votre ancrage, justement. De ne pas rester dans ces héritages de votre passé, de ne pas rester justement dans ce passé. Il faut vous sortir, il faut lutter contre ça pour pouvoir arriver à cette chance. Ne pas rester dans le passé. Et vous avez cette carte, d'ailleurs ça vous altère au plus profond de vous, vous respirez ça. Hein. C'est ça en ce moment qu'on voit de vous. On voit ça de vous et ça n'attire pas justement. Parce que vous comptez sur quelqu'un pour vous protéger, pour prendre soin de vous. C'est ce que je disais au tout début. Vous vouliez quelqu'un qui prenne soin de vous. C'est pour ça que vous êtes dans cet esprit-là. Eh bien non, il faut lutter contre ces choses du passé pour pouvoir rayonner. Hein. Alors, un dernier conseil. Hop. Un petit conseil pour vous. Il y en a deux. Bon, on va peut-être les prendre, on va bien voir. Alors, la première. Dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Donc là, si vous sentez que vous avez des baisses de niveau d'énergie, que vous ne vous sentez pas au plus haut de vous-même, ça ne sert à rien de chercher l'amour. Hein. Il faut déjà arriver à vous reconnecter à vous-même. Tant que vous n'avez pas fait ce chemin-là, ça ne sert à rien de passer à autre chose. Ici, le bélier, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. Voilà. Donc là, ici, on ne peut pas passer à autre chose tant qu'on ne sait pas écouter, tant qu'on ne sait pas soigner. Et on vous dit d'écouter votre intuition pour pouvoir aller de l'avant. Hein. N'aie pas peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Donc même si les autres vous disent « Oh, t'es ci, t'es ça »,
tes rêves de ça, c'est n'importe quoi. Eh bien non, ils sont légitimes. Et justement, suivez votre intuition et mettez les choses en place pour pouvoir arriver à vos rêves. Si vous ne mettez pas toutes ces choses en place, vos rêves seront toujours de l'ordre de rêve, justement. Et on n'est pas bien quand on n'est que dans ses rêves. Hein. Il faut arriver à les réaliser. Sinon, on est toujours dans ce passé, finalement. Ces rêves, c'est un peu le passé. On est dans une bulle et on n'en sort pas. Hein. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à me commenter aussi. Ça me permet d'avancer dans ma petite chaîne. Et puis, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Alors, choix numéro 1, l'aimant de l'amour. Alors, quel genre de croyance limitante ai-je au sujet de l'amour? Alors, pour vous, le 8 d'épée. Pour vous, l'arrogance, le pouvoir, pour vous, vous avez l'impression que ça mène à la victoire, mais en fait, non, pas du tout. Vous avez l'impression en même temps de vous sentir coincé. Ouais, pour vous, là, pour l'instant, vous êtes comme ça et vous vous sentez vraiment enfermé, ligoté par l'amour. Vous êtes enchaîné peut-être à votre passé. Alors que si vous voulez, vous pouvez sortir de là. Ouais, pour vous ici, votre croyance, c'est de croire que vous êtes toujours enchaîné à quelqu'un, à quelque chose du passé. Mais non. Hein. Ouais, l'union. Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Pour vous, vous êtes toujours attaché à quelqu'un. Pour moi, ici, il n'y a pas de doute. Hein. Vous êtes toujours attaché à quelqu'un et ça, tant que vous restez accroché à cette personne, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Hein. Là, ouais, ça va être compliqué pour vous. Hein. Alors, ici, que dois-je libérer pour pouvoir inviter un partenaire dans ma vie? Que dois-je libérer? Il faut que vous ne condamniez pas la personne. Il faut que vous n'ayez pas peur de vos émotions. Il faut que vous soyez honnête également avec vous-même, mais en même temps vers l'autre. Il faut que vous soyez curieux d'ailleurs d'apprendre de l'autre aussi. Il faut en même temps, que dois-je libérer? Il faut que vous ayez plus d'énergie en fait, plus d'idées. Si vous n'êtes pas dans ces énergies d'inédit, d'énergie, de comprendre l'autre, de vouloir apprendre, rien ne se passera là. Il faut que vous libériez votre tristesse d'ailleurs. Hein. Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Voilà. Donc ici, on vous libérez, il faut que vous appreniez, en fait. Il faut que vous arriviez à apprendre de ce qui s'est passé auparavant, que vous libériez de cette tristesse, que vous n'ayez pas peur de ces émotions de libération. Il faut arriver à vous libérer du passé hein, qui vous enchaîne d'ailleurs. Hein. Là, en ce moment, on voit que ça vous enchaîne. Alors, quelle est la meilleure façon pour moi de manifester l'amour? D'avoir la force avec vous. D'avoir la force, le courage, de croire aussi en vous. Hein. Il faut que vous ayez une pureté de pensée, une pureté du cœur d'ailleurs, pour
pouvoir passer à autre chose. Ouais, vous étiez, pour moi, là, ça va être dur pour vous, hein, mais il faut que vous preniez des choses en main. Ouais. Il faut que vous preniez des choses en main. Ça va être pas, il va falloir de la patience, ça va pas se faire tout de suite, je pense. Il faut que vous arriviez à maîtriser vos impulsions de colère, d'ailleurs, peut-être que vous êtes toujours dans ces énergies-là, face à votre passé. Donc là, ici, il faut que vous ayez manifesté de la force. Hein. Voilà, l'attente, je vous ai dit, ça va pas se faire tout de suite. Hein, ça va être ça va être long peut-être à arriver à ça. Et là, on vous dit l'attente. L'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Voilà, ici, il faut que vous passiez à autre chose. Tant que vous êtes dans cet ancien cycle, vous ne pouvez passer pas à autre chose. Hein, la nature a ses saisons. Bah là, vous êtes dans l'hiver ou l'automne. Il faut que vous passiez au printemps, là. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc ici, comment puis-je ouvrir mon cœur? Alors, comment vous allez ouvrir votre cœur? Alors, je mets les doigts parce que des fois, j'ai été censurée parce qu'on m'a dit qu'il était torse nu. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Comment puis-je ouvrir mon cœur? Eh bien, justement, en y allant avec détermination, discipline, que vous repreniez les rênes du plaisir. Hein, il faut que vous repreniez confiance en vous ici. Il faut que vous arriviez à dompter ces deux chevaux, hein, le cheval qui est là dans le passé, qui vous faisait mal, et ce cheval qui lui veut aller vers l'avenir, vers la pureté, vers quelque chose de nouveau, de resplendissant. Et il faut que vous surmontiez tous ces obstacles qui vous enquiquinent la vie. Voilà. Et vous allez vers un succès si vous arrivez à prendre les rênes de votre vie. Hein. Voilà, le vol. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous en sortir des pires situations. Ce qu'on disait, là, vous prenez les rênes du chariot, donc les difficultés que vous devez surmonter, et vous allez arriver justement à les surmonter. Hein, là, ici, vous êtes comme vous étiez toujours dans ces difficultés, ces échecs, là, il faut que vous preniez les rênes pour vous sortir de tout ça. Hein. Je vais le mettre derrière, sinon on va me faire... Voilà. Comment est-ce que je bloque l'amour en ce moment? Donc, en ce moment, vous bloquez. Ah voilà, parce que vous êtes dans l'ermite. Vous êtes éloigné justement des gens. Vous êtes trop dans l'introspection, dans la solitude, peut-être vous méditez. Hein, et donc vous bloquez ces énergies parce que vous êtes au perché d'ailleurs. Hein. Vous êtes trop la tête dans les nuages à être dans cette tristesse, à ne pas voir que le monde est beau en dessous. Hein. Il faut vous sortir de cet ennui, le fait de se sentir seul, il faut vous sortir de la solitude. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Il faut vous sortir de tout ça. Vous bloquez ça parce que vous êtes trop dans cette solitude. C'est ce que je viens de dire en plus, hein, vraiment. Il faut que vous descendiez de votre montagne là et que vous alliez vers le monde. Il faut vous sortir de ça. Alors, comment puis-je augmenter mon magnétisme? Bien, en reprenant... comment je pourrais dire, que vous ayez plus d'assises, que vous repreniez votre autorité, votre pouvoir, qu'on sente en vous cette énergie de masculin, celui qui prend les choses en main, celui qui est peut-être un peu plus stratège, qui joue, d'ailleurs il joue aux échecs, il a fait échec et mat, hein, il a gagné sur ce passé. Il faut qu'on
qu'on vous sente assis, bien dans vos bottes, bien dans ses chaussures, bien ancré, bien ancré. Et il est assis sur une boule, la boule elle ne bouge pas d'ailleurs. Hein. Il faut qu'on sente que vous êtes là, que vous dirigez les choses, que vous avez ce pouvoir, vous émanez d'ailleurs cette aura de quelqu'un qui sait, qui passe à l'action, qui décide, qu'on sent que c'est une personne qui est persuadée, qui fait bien les choses, en tout cas. Vous émaniez tout ça. Voilà, combativité. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Il faut qu'on sente que vous êtes quelqu'un qui va au combat, qui sait qu'il va gagner. Là, on voit, hein, cette personne, on a l'impression que c'est une guerrière et qu'elle va réussir. Hein, elle est prête à combattre. Donc, il faut qu'on sente ces énergies de personne qui sait qu'il va gagner. Alors, dans quelle direction dois-je aller pour avancer vers l'amour? Alors, dans quelle direction? Justement, ici, on voit, elle a un choix à faire. Ici, les choix sont... Les chemins se divisent en deux, et là, la personne est au milieu. Elle est dans... pour l'instant, vous êtes dans une impasse où tout progrès, d'ailleurs, est impossible. Vous refusez, regardez, de voir les choses. Vous refusez de voir les choses qui apparaissent clairement devant vous. Hein. On vous demande d'ouvrir les yeux, là, encore une fois. Hein. Et de faire un choix, peut-être difficile pour vous, d'arriver à opposer vos idées et de vous dire que si vous choisissez une meilleure voie, dans vos actions, dans vos pensées, vous allez aller vers justement cet amour. Il faut arriver à vous enlever ce bandeau devant les yeux pour pouvoir faire le choix d'aller de l'avant. Voilà, la sagesse, c'est justement l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur, justement. C'est ça, on vous dit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir certainement en même temps votre cœur. L'intelligence pour vous, ça sera justement d'ôter ce voile. Hein. D'ôter ce voile pour pouvoir aller vers une sagesse supérieure. De montrer que vous êtes un leader. Voilà. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que les cartes ont à vous conseiller aussi. Choix numéro 3. L'aimant de l'amour, choix numéro 3. Celle-là, elle a voulu sortir. Travail. Action. Activité. Se donner du mal. Donc ici, il faut vraiment que vous passiez à l'action. Et ça ne va pas se faire tout seul. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a du travail. Hein, je vous ai dit, il faut de la force, du courage. Les choses ne vont pas se faire tout de suite hein, parce qu'il faut de la patience. Et bien là, du travail à faire sur vous-même. Allez. Choix numéro 3. Quels conseils on peut vous donner encore ? Voilà, pour pouvoir justement aller vers un nouveau projet. Aller vers une fertilité. Hein. Voilà, la création d'un projet, votre projet, c'est justement de trouver l'amour, il faut vous mettre au travail. Voilà. Et justement, peut-être vous avez besoin d'être aidé pour pouvoir voir les choses un peu mieux, parce que vous êtes dans le noir. D'ailleurs, on est dans le noir, vous avez les yeux bandés. Donc ici, peut-être avez-vous besoin de faire appel à un thérapeute, quelqu'un d'expérimenté qui peut vous aider, faire appel à quelqu'un. Peut-être vous allez être aidé pour vous aider à y voir plus clair. Voilà, regardez dos de deck, amour, pour pouvoir aller
vers l'amour. Le choix, on est vraiment bien. Il est bien. Alors, quel autre conseil je peux vous donner? Enfin, les cartes peuvent vous donner. Alors, un conseil pour vous. Choix numéro 3. Hop là, voilà. Taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, ouais, ben oui, mais il va falloir que vous y mettiez du vôtre, hein, parce que c'est lent, si c'est lent, puisque vous ne faites rien. Pour moi, là, vous êtes trop dans le passé, vous n'ouvrez pas les yeux, c'est normal. Alors, c'est le signe que tu es enraciné, c'est bien ce que je disais, et ce que tu désires créer. Alors, attends. C'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. On est encore dans la sagesse. Voilà. Donc ici, on vous dit, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir que vos projets aillent un peu plus vite, il va falloir que vous déraciniez les choses du passé. Que vous enleviez tout ça, hein, pour pouvoir vous engager ensuite et aller vers quelque chose de plus sage. Vous trouvez que c'est trop lent, mais oui, pour moi c'est normal, hein, c'est normal. Vous ne voulez pas ouvrir les yeux, donc on reste, ça avance pas, c'est normal. Il va falloir que vous fassiez le choix d'ouvrir les yeux, le choix de pouvoir voir la vérité en face pour pouvoir faire ce choix. Hein, pour pouvoir aller vers une meilleure voie, une voie de l'action. Hein, vous passez à l'engagement, vous engagez vers quelque chose de plus sage, de mieux pour vous. Hein. Voilà. Choix numéro 3, j'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à liker. Si vous êtes nouveau dans ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à commenter. Ça me permet d'évoluer dans ma petite chaîne. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.